Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'août pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pourrez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne soient que peu marqués par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez toujours me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui les partagent auprès de leur entourage. Donc, merci de vos encouragements. Donc, vos chiffres et jours de chance pour ce mois-ci, amis Capricorne. Pour le domaine sentimental, ce seront le 20 et le 23 août. Pour le domaine financier, le 19 et le 27. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 8, le 9, le 21, le 32 et le 40. Donc, je présente mes excuses à tous les Capricornes qui attendaient leur taroscope depuis le début du mois. Et pour des raisons de santé, ce mois-ci, je ne pourrai faire que vos 3 semaines en fait de prédiction. Et j'essaierai de me rattraper pour le mois de septembre. Donc, merci par avance pour votre compréhension. Donc ce mois d'août va être un mois pendant lequel il va y avoir énormément de revirements de situation, énormément de masques aussi qui vont tomber. Il se pourrait une certaine personne en qui vous aviez placé votre confiance et pour qui vous avez vraiment un intérêt, quelqu'un dont vous preniez en tout cas vraiment soin, vous déçoive par son attitude ou que vous appreniez que cette personne a tenu des paroles déplacées à votre égard, a tenu des paroles qui vous ont porté préjudice en fait. Donc faites bien attention à votre entourage parce qu'il y a cette déception en fait qui se présente et vous allez par contre vraiment, si jamais c'est ce cas de figure là, vous allez vraiment couper les ponts définitivement avec cette personne et même si elle vous présente ses excuses, ça va être très difficile pour vous de revenir sur votre parole. Voire même carrément impossible tellement la déception va être profonde. Et alternativement, il se pourrait que vous développiez un lien vraiment étroit, un lien intime avec une personne pour qui vous n'aviez pas spécialement d'affinité ou peut-être même que vous haïssiez avant. Donc à voir aussi si la personne qui vous déçoit n'est pas également celle qui vous a poussé à haïr l'autre personne. Et du coup, vous allez découvrir en fait la vérité. Vous allez vous faire votre propre opinion ce mois-ci, amis Capricorne, plus particulièrement dans le domaine des relations. Et vous allez avoir de belles surprises. Donc ça, c'est ce qui est bien. Donc en fait, toutes les motivations profondes, toutes les intentions réelles des personnes qui vous entourent vont vous être révélées au grand jour, de même que les vôtres. Donc clarifiez vraiment vos propres intentions parce que tout sera mis en lumière. Un petit peu à l'image des Capricornes, on a une énergie qui ne permet plus de se camoufler. C'est une énergie qui invite, qui force, on va dire, à l'authenticité. Soit elle vous y invite si vous surfez, si vous prenez la vague avec le sourire, soit ça va se faire par la force et il faudra affronter la vérité. Donc si c'est une vérité qui est plutôt belle, de la même façon, si vous avez fait du bien autour de vous, vous allez avoir un retour en fait de ce bien. Et si vous avez été un petit peu dans la calomnie, un petit peu dans la diffamation, légèrement ou alors carrément à des degrés extrêmes, ça va vous revenir aussi. Donc vous allez avoir l'impression, vous allez avoir du mal en fait avec les engagements, vous allez avoir du mal avec la routine. En fait, c'est un petit peu comme si vous alliez profiter de ce temps de vacances pour pratiquer une activité qui vous plaît vraiment ou qui vous plaisait vraiment et que vous avez dû mettre de côté par rapport à certains engagements que vous avez pris. Là, en fait, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir et vous n'aurez pas envie de vous faire passer vous en second plan. Donc, si vous avez le choix entre une activité qui vous attire vraiment et je ne sais pas moi, une activité peut-être un petit peu plus familiale, donc un petit peu moins fun, vous irez vers l'activité qui vous apporte le plus de satisfaction personnelle. Et ça, c'est important aussi parce que vous avez eu tendance à vous négliger un petit peu. Donc là, on essaye de rééquilibrer un petit peu la balance.
Donc regardez en fait ce mois-ci, il y a une énergie qui est assez particulière, c'est que les relations que vous avez sont vraiment un miroir de qui vous êtes et un miroir de ce que vous avez au fond du cœur. Donc, si vous vous rendez compte que vous n'êtes entouré que de personnes avec qui vous avez des liens peut-être très superficiels, pas bien du tout, des personnes qui sont vraiment dans le conflit par rapport à vous, demandez-vous ce qu'il y a au fond de votre cœur. Ça veut dire qu'il y a le chaos au fond de votre cœur et que c'est lui qui est en train de gérer et d'organiser votre vie de force. Donc, essayez de voir comment vous pouvez inverser la balance. Comment est-ce que vous pouvez arriver à attirer des personnes qui soient vraiment en accord avec vous et avec la direction que vous voulez donner à votre vie. Ce mois-ci, côté sentimental, on a des émotions qui sont très fortes, on a une intensité dans les relations, on a beaucoup de passion. Alors à la fois, ça va être à la fois passionnel et très chaotique pour certains Capricornes. Vous avez du mal avec les compromis ce mois-ci. Vous aurez donc du mal à faire des compromis. Vous aurez vraiment envie de dire c'est ma façon de faire ou pas de façon du tout. On le fera pas. Bon, bien entendu, ça dépend de la personne que vous avez en face. Si votre partenaire vous aime beaucoup et a un caractère plutôt conciliant, tant mieux. Si c'est le même caractère que vous, ça risque de faire des étincelles. Tout particulièrement en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne les finances, la gestion budgétaire, il va y avoir quelques clashs quand même. Donc, essayez de les anticiper, essayez de faire preuve de bon sens, de discernement. L'autre, quand on vous fait une critique, ça peut être aussi une critique positive, ami Capricorne. C'est pas forcément pour vous faire du mal ou vous heurter. Donc, et vous êtes sur une certaine énergie de susceptibilité ce mois-ci. Donc, essayez de ne pas réagir trop fortement, de ne pas réagir de façon sanguine, de façon impulsive. Essayez de comprendre plutôt le message qu'il y a derrière. Beaucoup de jalousie ce mois-ci des deux côtés, beaucoup de tentatives de contrôle, beaucoup de jeux d'esprit. On essaye un petit peu peut-être à la limite de la manipulation, on essaye un peu de faire agir l'autre contre son propre gré, ou essayer de vous faire agir vous contre votre propre gré. Donc c'est une période un petit peu difficile. Donc ça peut être un jeu, mais attention à ne pas aller trop loin. Et bien entendu, donc dans votre vie intime, on va dire, là par contre, c'est vraiment le summum parce que vous êtes dans un cocktail assez explosif. Enfin, il y a de l'amour, il y a de l'obsession, il y a de la jalousie. Et bon, ça c'est une énergie qui est très qui peut apporter, qui va apporter à un certain nombre d'entre vous des relations extrêmement passionnelles, extrêmement torrides aussi. Les passions de l'été sont vraiment favorisées pour vous. On n'est pas vraiment dans une logique où on a envie de construire quelque chose ce mois-ci, ami Capricorne. Moi, je vous sens plus sur de faire des expériences, vous amuser, d'accord. Pour moi, il n'y a rien de... Enfin, il peut y avoir des relations qui vont être constructives, mais c'est pas la priorité ce mois-ci. Côté professionnel. Donc côté professionnel, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment mettre à jour en fait vos livres de compte. Mettez à jour toute la partie financière, toute la partie budgétaire. Faites en sorte que tout soit carré, que tout soit transparent, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre en fait. Soyez très très organisé dans votre gestion la gestion de votre entreprise ou alors de votre poste de travail au jour le jour. Si vous êtes en vacances, ça signifie que c'est vraiment plus au niveau de au niveau de vos finances en fait personnelles. Et pour ceux qui sont dans des activités à leur compte, c'est un bon moment pour prospecter à l'étranger. Donc si vous êtes en vacances dans un pays un petit peu exotique, ou à l'étranger tout simplement, ça peut être intéressant de chercher de nouveaux fournisseurs sur place, de chercher de nouveaux partenaires sur place. Prenez vos cartes de visite si vous n'êtes pas encore parti, et puis ma foi en avant. Donc voilà pour l'introduction. Alors pour la seconde semaine du mois d'août, pardon,
on commence par le tigre, ensuite on a la roue de poisson et enfin on a la sorcière. Alors le tigre c'est une carte que j'aime beaucoup, ami Capricorne, surtout pour vous. Pour moi, elle représente vraiment l'énergie sur laquelle vous allez surfer ce mois-ci. Donc c'est une énergie qui est dans la force, qui est dans le courage, qui est dans la puissance, qui est dans la robustesse. On a un Capricorne qui est débordant d'énergie, qui est prêt à entrer dans tout ce qui est passionnant. Donc ce mois-ci, vous n'allez vraiment pas être dans la demi-mesure, ami Capricorne. Vous n'allez pas faire les choses à moitié, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, en vacances, etc. Surtout peut-être pour les Capricornes qui sont célibataires, on a vraiment un feu d'artifice qui est ouvert. On se lâche, on se lance et puis ma foi, on voit où ça nous mène. Donc c'est vraiment cette carte qui parle de nous, enfin de vous. Par contre, avec l'alliance, l'association tigre et sorcière, ça peut signifier que votre comportement peut susciter une certaine envie en fait dans votre entourage, ou alors peut peut-être faire peur aussi parce qu'on sent une telle volonté, une telle envie de croquer la vie à pleines dents en fait, que ça peut laisser certaines personnes un petit peu sur la réserve. Donc en gros l'ambition, c'est toujours quelque chose qui fait peur aux gens qui vous entourent, surtout quand eux sont dans une énergie, une force une force vitale qui est un petit peu plus restreinte. Donc, mais bon, dans tous les cas, c'est pas du tout une raison pour vous diminuer, bien au contraire. Donc sur le plan sentimental, c'est vraiment ça. Vous allez avoir besoin de vivre des relations qui soient fortes, qui soient enflammées, qui soient passionnelles, qui aient beaucoup d'enthousiasme, qui aient des intentions qui soient intenses. Tout ce qui est dans la tiédeur, tout ce qui est dans la demi-mesure, dans la monotonie ne sera pas vraiment votre tasse de thé. Ça ne va pas du tout vous intéresser ce mois-ci. Pas d'à peu près, on se donne à 100% et puis on vit à 100% également. Pour la roue de poisson, on a des changements, mais ce sont des changements qui sont bénéfiques et c'est toujours pareil, qui sont portés avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de spontanéité. On a énormément d'optimisme. Donc que ce soit dans des relations, alors les relations c'est pas forcément amoureuses, ça peut être dans les relations amicales aussi, dans les relations familiales. Si vous êtes parent, ça peut vouloir dire que cet enthousiasme vous allez le transmettre à vos enfants. Et que du coup ils vont encore plus profiter de leurs vacances, encore plus du temps qu'ils vont passer avec vous. Si vous avez des petits soucis administratifs, c'est le moment ou jamais de vous en occuper parce que il faut surfer sur cette vague d'énergie. Quand elle se présente, c'est le moment d'abattre les tâches qui sont un petit peu routinières, un petit peu pénibles et qu'on aurait peut-être mises sous le tapis précédemment. En troisième semaine, nous avons les deux rois, trèfle et cœur, et nous avons l'as de cœur en plus. Donc cet as de cœur, bien évidemment, ça symbolise les nouvelles rencontres. Donc cette configuration parle plus particulièrement aux femmes capricornes. Vous avez plus particulièrement donc en troisième semaine toute une série de prétendants qui se présentent. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent à vous et qui vont se manifester. Soit ce sont des hommes que vous ne connaissez pas encore, soit ce sont des hommes que vous connaissez. Mais comme vous le voyez, ils sont quand même proches de vous, donc ils vont venir vers vous, ils vont venir à votre rencontre et puis ils vont vous faire des propositions. En fait, ces deux rois ont une influence qui est quand même très positive. Donc ce sont des personnes qui sont bien intentionnées. Après, à vous de savoir ce que vous voulez exactement, ce que vous attendez d'eux. Si vous êtes un âme Capricorne, à ce moment-là, ça signifie que vous allez être sollicité par des amis. Il se pourrait que ce soit des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps et qui reviennent en fait vers vous, qui vous relancent, ou alors vous relancez ces personnes-là parce que vous allez vraiment passer de bons moments. L'as de cœur, ça signifie pas forcément de nouvelles rencontres, ça peut être de bons moments qui sont passés en compagnie d'eux. En semaine 4, nous avons la maladie, les flambeaux et le pan. La maladie, elle signifie une petite baisse de régime, ou alors une période d'introspection, peut-être aussi pour accompagner la rentrée, puisque nous arrivons en fin de vacances, pour ceux qui sont partis en août. Avec les flambeaux, la portée de la carte la maladie est largement réduite. À ce moment-là, il n'est pas forcément question de dépression, de malaise physique, de malaise moraux, on n'est pas bien, on se sent seul, etc. Ça peut juste vouloir dire vraiment une baisse de régime,
Et bon, rien d'inquiétant. Les 3 flambeaux, c'est un important symbole de changement et de changement qui soit positif. Si vous étiez un Capricorne en recherche d'emploi ou que vous cherchez quelqu'un dans le domaine sentimental, vous allez trouver cette personne, peut-être plus particulièrement en semaine 4. Et il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, parce qu'avec le pan, on a des nouvelles qui arrivent. Donc soit vous êtes en train de chatter avec une personne, parce que vous voyez que dans son bec, il tient une enveloppe, donc ça peut être des nouvelles par email, par écrit en fait. Le pan, c'est la carte de l'écrit d'une manière générale. Donc c'est quelqu'un qui va probablement vous contacter par écrit, quel que soit le mode de communication. Si c'est une personne qui revient du passé, à ce moment-là, la maladie vous demande de bien peser le pour et le contre. Souvenez-vous pourquoi vous avez déjà rompu avec cette personne et est-ce que les changements ont été apportés ou pas dans le comportement de la personne qui justifie une reprise des relations et peut-être un mieux derrière. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Capricorne. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.